Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous faire une vidéo rapide parce que il y a un chercheur du Aromatic Plant Center qui, sur sa page Facebook, partage beaucoup de recherches qu'il a fait. En ce moment, il fait une série pour démasquer les fausses huiles essentielles sur Amazon. Mais lui, c'est sa carrière. Finalement, c'est un expert dans l'univers de l'aromathérapie pour aller tester les huiles essentielles vraiment en laboratoire pour aller vérifier leur profil au niveau des composés aromatiques, mais aussi s'assurer qu'elles sont authentiques et vraies. Donc, il y a vraiment une expertise là-dedans. Parce que oui, aujourd'hui, les méthodes pour altérer les huiles essentielles sont extrêmement sophistiquées et de plus en plus difficiles à détecter. Alors, je veux vous partager des trucs. On va rester zen, on va essayer de pas trop se fâcher, puis on va regarder ça ensemble. Je vais aussi vous montrer, si vous vouliez, vous aussi partir une compagnie et vendre des huiles essentielles super facilement avec des grosses marges de profit. Je vais vous montrer aussi comment vous pourriez faire. Alors, on se lance. D'abord, on va aller sur sa page Facebook où il met le contenu disponible super clair. Donc, jusqu'à maintenant, il a fait trois revues. Là. La dernière qui date d'hier, ou non, d'aujourd'hui, il y a 1 heure, c'est sur l'arbre à thé. Donc, ici, on voit le numéro 1 de toutes les arbres à thé achetés sur Amazon. Ça veut dire que des milliers et des milliers et des milliers de personnes se le sont procurés. Donc, il nous explique que suite à l'analyse du GCMS, là, spectrométrie de masse et chromatographie gazeuse, voici la vérité. Est-ce que vraiment c'est 100% pur de l'huile essentielle d'arbre à thé 100% pure? Donc, ça nous montre que chaque fois qu'on va s'acheter une huile essentielle et que c'est écrit 100% pur dessus, ça veut absolument rien dire. Ce n'est pas une proclamation qui est vérifiée et n'importe qui pourrait dire ça. Donc, on voit qu'il explique, parce que c'est en anglais, là, ses recherches, il explique que dans le fond, il manque certaines composés et des marqueurs qui devraient être présents si c'était du vrai arbre à thé. Ensuite de ça, il montre que 43,76 de la composition de la bouteille, on n'appellera pas ça de l'huile essentielle, c'est du 2-éthylhexylpalmitate, qui est un solvant synthétique, donc près de la moitié du contenu de la bouteille. Et ensuite, il y a des terpènes synthétiques, donc des composés qui sont pas trouvés normalement dans l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, il nous rajoute que c'est pas juste de l'adultération, donc de l'altération des huiles essentielles, c'est une huile essentielle 100% reconstruite. Rappelez-vous, je vais vous montrer comment on peut faire ça tantôt. Alors, le produit se vend 6,99, déjà un indice, et des milliers de personnes se sont procurées, là. Ça dit que ça vient d'Australie, ça dit que c'est de la vraie huile essentielle, que c'est 100% naturel, là, vous voyez. Et malheureusement, ça ne passe pas, mais pas du tout le test. Non seulement ça ne passe pas, mais en plus, c'est que c'est dangereux. On ne sait pas ce que ça contient. Pour moi, ça devrait être criminel carrément. Si on me dit que c'est de l'huile essentielle 100% pure, là, c'est inacceptable. Ensuite, là, il y a une belle entrevue. On continue. La lavande, ça, je l'avais partagé, mais je vais regarder avec vous. Ici, c'est la lavande, la soi-disant huile essentielle de lavande la plus vendue sur Amazon toujours. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que la bouteille de 118 ml à 10 contient beaucoup, beaucoup de triéthylcitrate. Donc, pour remplir finalement le contenu, il n'y a aucune trace de véritable huile essentielle de lavande, malgré que ça dit sur la bouteille que c'est 100% naturel, de grade premium, thérapeutique, de Lavandula angustifolia de Bulgarie et une Lavandula hybrida de France. Eh bien non, 90% du contenu était seulement un solvant synthétique qui coûte à peu près rien avec d'autres composés synthétiques comme le diéthylcitrate, malgré ce qui était écrit sur l'étiquette. Donc, ça nous rappelle quand même à quel point c'est le Far West dans l'univers des huiles essentielles, puis d'acheter de la qualité est ultra important parce que là, ce que tu les mains, puis que tu utiliserais pour dire, hey, mon enfant a des irritations, je vais aller calmer ça, puis on met ça là-dessus, on s'entend-tu que c'est très problématique.
Donc, ensuite de ça, il a fait la même chose avec de la vanille. Donc, supposément, huile essentielle de vanille 100% pure. Moi, déjà là, c'est sûr que je suis ça n'existe pas, de l'huile essentielle de vanille. C'est pas possible de faire une huile essentielle de vanille. On peut faire soit voyons, je cherche un extrait CO2, ou encore on peut faire un absolu de vanille. Mais c'est pas possible de faire de l'huile essentielle de vanille. Déjà, premier problème. Ensuite de ça, c'est dans le top 3 des huiles essentielles les plus vendues sur Amazon. Euh, les fèves de vanille, ils contiennent beaucoup de composés non volatiles, ce qui fait, qui explique pourquoi on ne peut pas aller distiller l'huile essentielle de vanille. Et c'est extrêmement dispendieux. Effectivement, la vraie vanille, c'est très dispendieux. Et ici, on est pour 100 millilitres, une bouteille à 9,99. C'est absolument un autre indice que c'est pas possible. Suite à ces tests en laboratoire, il a démontré les composés, là, vraiment encore des solvants cheap, des cires et des fragrances synthétiques, dont la vanilline, là, qui a été un des premiers composés là, qui a été imité finalement en laboratoire là, dans les années 1800 quelques. Je pense que c'est à la fin des années 1800, si je ne me trompe pas. Alors finalement, c'est une fragrance, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'huile essentielle du tout. Ensuite, est-ce que c'est seulement à Amazon le problème? Et non, je vous montre comment vous pourriez faire facilement chez le plus gros fournisseur d'huile essentielle au Canada, celui que toutes les savonneries vont utiliser pratiquement, les gens qui vont faire des mélanges d'aromathérapie énormément, vont travailler avec cette compagnie-là. Moi, je suis dans des communauté internationale de formulateurs et c'est le fournisseur numéro un aux États-Unis, en Australie, au Canada. Les gens s'approvisionnent là et je vous montre comment vous pourriez demain vous lancer une compagnie. Ah, attendez, il faut juste que j'aille mettre la bonne page. Donnez-moi une seconde. Pour vendre, ils appellent ça des Nature Identical Essential Oil. Et je vous partage mon écran. Ce sera pas bien long. J'arrive pas à revenir. Ah, je suis là. OK, pardon. Donc, c'est ça. Là, j'ai respiré. Je suis quand même zen parce que je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui me fâche énormément. Donc, je suis sur le site web de ce fameux fournisseur où je peux acheter des ingrédients cosmétiques. Et si je vais en section huile, je vais dans la section Nature Identical. Et je suis désolée, je me suis déjà acheté des huiles essentielles aussi qui n'en étaient pas sur ce site web-là également. Là, c'est évident. C'est une des premières choses que j'apprends à mes étudiants en aromathérapie, c'est à développer leur nez. Euh, donc, ici, par exemple, si je veux aller m'acheter du ylang, ylang ylang, tout ce qu'ils appellent Nature Identical. Alors, c'est quoi qu'ils me disent à propos de ça? Donc, le ylang ylang, qui est identique à celui naturel, il décrit l'odeur et les Nature Identicals Oils, c'est des mélanges d'huile essentielle naturelle et de composés aromatiques synthétiques. Ce sont d'excellentes alternatives aux huiles essentielles pures. Donc, c'est ça qui se passe dans notre époque, les amis. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'authenticité. J'aime aussi utiliser mes huiles de manière thérapeutique. Alors, c'est sûr qu'il n'y a aucun compromis à faire au niveau de la qualité parce que malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai voulu acheter que je reçois si je vais sur Amazon puis que je choisis cette lavande-là, malgré toutes les descriptions. C'est du mensonge, tout simplement. Et oui, avec doTERRA, on a vraiment l'assurance, sous chaque bouteille, d'avoir un code qui va vous permettre d'aller identifier vraiment tout le rapport de chromatographie, euh, spectrométrie de masse et chromatographie gazeuse. Vous allez avoir tout le rapport avec la quantité de chacune des molécules présentes. Nos tests sont faits pendant plus de 30 minutes et sous les meilleures normes possibles. Donc, ça nous permet vraiment d'aller détecter le vrai du faux. On a des excellents chercheurs. On a le tiers parti aussi qui va faire ses propres tests. Mais même chez doTERRA, on a d'excellents chercheurs, des gens qui font beaucoup avancer la science et les connaissances au niveau des huiles essentielles. Donc, je trouvais ça important de vous en parler.
de vous faire, de mettre au goût du jour, finalement, de faire découvrir, parce que moi, j'ai pas de laboratoire qui peut aller tester et découvrir tout ça. C'est du matériel extrêmement dispendieux. Beaucoup de petites compagnies aussi ne savent pas qu'ils vendent de fausses huiles essentielles parce qu'ils n'ont pas non plus les chercheurs et le matériel nécessaire pour aller faire les tests. Donc, c'est drôlement important de s'assurer de la traçabilité et de l'authenticité de nos huiles essentielles si on ne veut pas causer des réactions allergiques, parfois même des sensibilisations permanentes, des problèmes de santé graves. Je connais quelqu'un qui a déjà voulu prendre de l'essentiel de pamplemousse dans son eau qui n'en était pas et elle a eu de graves répercussions au niveau de sa digestion. Donc, consultation au centre antipoison, ça ne serait jamais arrivé avec des huiles essentielles doTERRA. Donc, voilà, on a mis ça au grand jour. Faites ce que bon vous semble, mais au moins, je vous aurais partagé l'information. La transparence est tellement importante selon moi et l'authenticité aussi. Donc, bonne journée. Bye bye.